Coucou les cavaliers, aujourd'hui une séance un peu que je considérerais plutôt comme un fiasco, on va dire, de ma part. Je suis un peu sévère avec moi-même, mais j'ai pas réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé, on va dire ça comme ça. Je suis repartie sur certaines bases, parce qu'en ce moment, les filles à l'écurie, quand elles le déplacent ou qu'elles le sortent, il a tendance à ne pas respecter l'être humain. Il les double, il les bouscule. Donc dans les prochaines séances, on va retravailler un petit peu certaines bases. Donc le déplacement des hanches, ce genre de choses, le reculer et la distance de sécurité en main, tout simplement. C'est un peu compliqué ces derniers temps parce que monsieur prend ses aises. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que il est relativement nerveux. Beaucoup de grains, beaucoup d'énergie en trop. Donc, et comme il ne sort pas, il n'y a rien qui évacue. Alors forcément, quand moi je veux le travailler, en fait, il est intenable, hein, parce que il a tellement d'énergie à sortir qu'il n'arrive pas à tenir en place et qu'il ne comprend pas ce que je lui demande. Donc, déjà que j'ai du mal à l'avoir concentré, c'est un peu compliqué. Voilà, j'essaie de lui faire déplacer les hanches sans qu'il me rentre dedans, qu'il reste à sa place. Donc là voilà, je lui demande de déplacer les hanches, il part sur le cercle. C'est pas ce que je demande, mais c'est pas grave. On va dire qu'il déplace les hanches, il fait un demi-tour et il déplace les hanches. Donc je lui tiens pas trop rigueur, il a besoin de marcher, il a besoin de se défouler. D'ailleurs en fin de séance, je lui ferai un petit jeu avec son cône où il pourra un petit peu se défouler comme il veut. Mais bon, malheureusement je voulais pas laisser, parce que c'est très long. Et puis il décrochait beaucoup, donc c'était l'heure du repas. Quand Hélios a faim, l'estomac parle avant le cerveau. Donc voilà, je le fais reculer en étant à côté de lui. Il y a plein de choses, il les a pas oubliées en fait. Quand on les bosse, il les a pas oubliées, il le fait. Mais donc voilà. Là, je vais essayer de lui déplacer les épaules pour qu'il comprenne que, sans forcément me mettre du côté où je veux qu'il parte, qu'il comprenne dans quelle direction je veux qu'il aille. Mais je veux juste qu'il déplace l'épaule, sauf qu'il part sur le cercle quand même. Et il part sur le cercle, bien sûr, pas en s'écartant bien de moi, il reste relativement collé à moi. Mais ça, je pense que c'est à force de travail que ça viendra. Donc là, ça va, par qu'il m'entraîne. Le but du jeu étant qu'il reste à sa place. Mais bon, ce jour-là, j'arriverai pas à l'avoir en place. Il va bouger, il va partir sur le cercle. Il n'arrive pas à rester calme. Puis bon, hein, il me traîne. Donc voilà, monsieur se roule. Il a décidé que voilà, je m'en fous de ta séance, je vais me rouler. Bon, je laisse faire parce que c'est comme dit, hein, on a 30 cm de neige pas loin. Et du coup, au niveau sortie, ça devient un peu compliqué. C'est souvent gelé, donc les chevaux, on les fait bouger au minimum. Parce que malheureusement, on ne peut pas les sortir. Donc, son seul moment d'échappatoire, un peu, c'est quand je suis là, quoi. Voilà, l'autre épaule. Donc il a très bien compris le truc, hein. Il a compris le truc, sauf qu'il n'a pas compris que je voulais juste qu'il décale ses épaules. Je voulais pas qu'il parte, je voulais juste qu'il décale ses épaules. Mais dans l'ensemble, il a assimilé ce que je lui demandais. Sachant que c'est quelque chose de nouveau, hein. Je me suis toujours mis sur son flanc pour le lancer sur le cercle. Là, j'aimerais qu'il apprenne en fait sans que je sois forcée de me mettre à côté de lui.
bon, bien entendu, moi dès que j'ai une longe un peu longue, puis la badine, je galère un peu. Là, je voulais le faire reculer. Monsieur a voulu, préfère jouer. Il comprend pas. Il comprend pas ce truc-là. Pourtant, reculer en liberté, ça se passe très bien, sauf que là, ça veut pas. Du coup, je vais abandonner ce truc-là. Je vais pas le laisser là-dessus. Faut que je trouve une autre solution pour le faire, parce que moi, avec comme dit, les deux mains prises, en fait, je galère un peu. Même beaucoup. Du coup, hein, je le mets un peu sur le cercle, question qu'il ne reste pas sur cette incompréhension. Et voilà, ça c'est le genre de choses qui arrive régulièrement en longe. Je me fais emmener. Il oublie qu'il est attaché, donc il m'emmène. Voilà, hop, il part sur le côté. Et je lui demande de me suivre. Je vais lui demander les hanches, mais bon, du coup, ça n'a pas suivi. J'ai pas été assez explicite, donc je laisse faire. Ah, c'est pareil, ça, la distance de sécurité, il n'arrive plus à s'arrêter à 1 mètre de moi. Il le faisait, puis monsieur ne le fait plus. Alors c'est un exercice que j'aimerais bien mettre en place pour justement en fait le faire changer de sens quand on est en longe. C'est vrai que quand on a des périodes comme ça où le temps ne nous permet pas d'aller dehors dans le rond et de faire les exercices plus ou moins habituels, en longe c'est assez chiant. Il faut le faire revenir au centre, puis le refaire partir de l'autre côté. Et ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'il ne perde pas sa rythmique. Je veux dire, maintenant, s'il est dans un bon petit trot ou qu'il est dans un pas bien avancé, qu'il revienne vers moi et qu'il change en fait. Qu'il fasse un 8 en longe pour le faire changer de sens sur le sens du cercle. Tout simplement. Après, comme dit, hein, j'ai peut-être vu plus grand que ce que j'aurais dû voir. C'est vrai que pourtant, il répond en général très bien aux exercices, sauf que j'ai tendance à oublier qu'il a du feu en réserve, qui fait moche, qui ne sort pas trop en ce moment et qu'il a envie de jouer. Il a vraiment, vraiment envie de jouer. Voilà, hein, il passe vraiment très très proche de moi. Donc, je vais l'arrêter. Tout du moins j'essaye, parce que là il est bien lancé. Quand il a décidé que ça se passerait comme ça, eh ben, voilà. Hein. Mais il finira par s'arrêter. Donc je lui demande d'abord gentiment à la voix, et puis à la fin je me positionne face à lui et je me mets sur ses épaules. Et là je vais vous laisser le son en fait de la caméra. C'est bruyant, c'est pas sympa, mais au moins vous pourrez entendre le bruit qui lui a fait peur. Et donc ce petit tchou, c'est Lou qui a éternué et il s'y attendait absolument pas. Et là il cherche en fait, il regarde partout pour savoir c'était quoi ce bruit, d'où ça vient. Donc le temps que tout le monde se calme, que les battements de cœur redescendent, parce que bon, sur le coup je m'y attendais absolument pas. Et je me suis bien fait peur quand même. Je me suis vraiment bien fait peur. Et du coup je laisse se calmer, il va voir en fait d'où venait le bruit. Puis bon,
Et voilà quoi. C'est Lou qui a éternué, on va faire un câlin. Voilà. Mais bon, je vais être honnête, hein, j'ai hâte que le printemps revienne, qu'on puisse refaire des travaux de connexion corrects avant de travailler, de faire des choses dehors. Parce que je pense qu'il est aussi blasé de voir le manège. Hein, c'est un cheval qui aime bien voir plein de choses. Là, à l'heure actuelle, le manège, voilà, même à moi, il me sort par les yeux. Mais bon, je veux dire, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et là, on part, donc marcher en main, l'arrêt. Il y a un peu du mal. Hein. Donc je l'arrête. Dès qu'il est à l'arrêt, s'il veut bien être à l'arrêt, hop, je repars dans l'autre sens. Et donc je vais lui faire comme ça 2-3 départs arrêtés pour qu'il réapprenne en fait à marcher en main. Et ça, je vais le faire sûrement aussi en extérieur, ça lui fera pas de mal. Justement de marcher dans l'écurie, en dehors de l'écurie, en restant là où c'est à peu près correct pour marcher, pour qu'il comprenne que ben voilà, c'est pas que dans le manège qu'il faut respecter son humain, tout simplement. Donc voilà, une séance un peu fiasco où j'ai pas trop insisté sur les exercices parce qu'il se blasait relativement vite et puis on verra bien ce que ça donnera quand il fera un peu meilleur. En tout cas, je vous laisse sur ces images et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!